بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bientôt, Inch'Allah, le mois de Ramadan et je peux appeler ce mois comme suit. C'est le mois de la joie. Et dans cette appellation, je me base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit le jeûneur reçoit deux joies. Une lors de la rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il contemplera la noble face d'Allah Azza wa Jal. Deux joies. La première pendant la rupture du jeûne. Une qui est immédiate, alhamdulillah rabbil alamin. Déjà, cette joie dissipe, Inch'Allah, la tristesse dans la vie dissipa, Inch'Allah. Dans la vie de l'au-delà, c'est bien sûr, c'est un degré de joie très, très, très haut, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, prépare-toi, Inch'Allah, à chasser toutes tes tristesses, Inch'Allah, tes soucis pendant ce mois béni, Inch'Allah. C'est le mois de la joie. Rappelez-vous, le mois passé, le mois de Ramadan passé, rappelez-vous de ce arrière-goût de cette joie. Vous souvenez-vous de la rupture du jeûne, cette joie qu'on ne peut pas expliquer, qu'on peut pas, c'est parce que c'est une joie éternelle, c'est une joie immortelle, c'est une joie gravée dans le cœur, c'est une joie liée à l'éternel, à Allah Azza wa Jalla qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est comme on est anesthésié pendant le mois de Ramadan, comme si nous vivons une extase spirituelle ou bien un état d'ivresse. Nous oublions, bien sûr, dès le Maghreb de ce jeudi, Inch'Allah prochain, tu commences à ressentir le parfum du mois de Ramadan, cette joie, les lueurs de cette joie. Donc préparez vos cœurs, Inch'Allah, à être réceptifs. Chassez toutes les idées, les mauvaises opinions concernant notre maître Ramadan. C'est un maître, c'est une école de joie, Inch'Allah. Mais la vraie joie, la joie, subhanallah, c'est dans le détachement. On a appris que la joie, c'est dans la consommation. Non, la joie, c'est dans le détachement du matériel, Inch'Allah, de l'excès de matériel, alhamdulillah. Donc voilà, alhamdulillah, rabbil alamin, une joie, chaque 30 joies par mois. Préparez-vous à recevoir, à ressentir 30 joies par mois. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bien sûr, l'ambiance est propice. Le mois est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla pour nous. Comme on a dit, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont scellées, fermées, les démons sont enchaînés. Voilà, il n'y a que de la joie, il faut amasser, il faut aller avec un esprit positif vers la joie d'Allah Azza wa Jalla. Allah est très très généreux. Le mois de Ramadan est une thérapie psychologique, Inch'Allah, pour les déprimés, pour les attristés, pour les angoissés. Préparez-vous, Inch'Allah, à recevoir, à vivre cette joie, Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan. Il ne faut pas penser que cette joie est instantanée, est une joie éphémère. C'est vrai, elle est très courte. C'est pendant la rupture du jeûne, comme nous a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a promis Allah à travers son messager. Le jeûneur reçoit deux joies. C'est une promesse d'Allah. C'est la générosité d'Allah. Allah est généreux. Donc, c'est vrai, elle est très courte, mais éternelle. Subhanallah. Éternelle. Subhanallah. Subhanallah. Tu passes des fois des heures à manger, à regarder un film, ouais, des plaisirs, ou un match de foot, tout ça, des heures, tout ça, ça fait des plaisirs. Mais après,
l'arrière-goût, c'est quoi? C'est des remords, c'est une tristesse, c'est des regrets, subhanallah. Par contre, là, c'est une joie éternelle. C'est une joie, c'est vrai, comme un éclair, mais, euh, mais qui reste ancré dans le cœur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, voilà, le mois de Ramadan, c'est 30 joies par jour. Mais toute la journée, tu vis avec cette joie que tu as ressentie, que tu as goûtée pendant la rupture du jeûne précédente. Donc tu vis toujours avec cet état d'esprit, avec cette joie, hein, à l'ombre de cette joie, Inch'Allah. Et bien sûr, on ne peut pas expliquer cette joie. On peut dire, on peut deviner beaucoup d'explications. C'est la joie de l'indépendance, c'est la joie de la victoire, c'est la joie du détachement, c'est la joie de la libération. Pendant le mois de Ramadan qu'on a vu, on a dit, on ressent cette liberté spirituelle, on est libre intérieurement, on vit cette victoire contre, contre nos désirs, contre l'excès des désirs, bien sûr. Cette joie, bien sûr, est inexplicable. On ne peut pas l'expliquer. On essaie juste de vous préparer à garder espoir et à demander cette joie et à espérer cette joie. Et surtout, changez votre conception. Le mois de Ramadan n'est pas un mois de courvée, c'est un mois de bonheur et de joie. C'est la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la promesse d'Allah azza wa jal. La deuxième joie, elle est encore, elle est encore grandiose, plus grande, plus immense. C'est la joie de la rencontre d'Allah azza wa jal. Et là, nous sommes incapables d'expliquer ça. Il n'y a que les gnostiques, les connaisseurs en Allah, qui peuvent nous expliquer et c'est difficile de l'expliquer, la contemplation de la noble face d'Allah. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, imagine juste voir le visage de ton bien-aimé. Juste un homme et une femme ici sur cette terre. Voilà, ça c'est, imagine lorsque tu le vois, cette joie. Hein. Alors là, on parle de la contemplation de la noble face d'Allah Azzawajal. On ne peut pas comparer, c'est incomparable bien sûr, pour Allah l'exemple sublime, mais juste pour vous dire, pour vous inciter à chercher cette joie. Et surtout, oubliez vos tristesses, Inch'Allah. Oubliez vos soucis, oubliez vos tristesses pendant, Inch'Allah, ce bien. Wallah, la dunya, c'est rien. Mettez sur un plateau d'une balance la contemplation de la noble face d'Allah Azzawajal, et mettez sur l'autre balance les épreuves sur cette terre. C'est incomparable, c'est insignifiant. Donc, oubliez la dunya. La dunya est éphémère. La contemplation de la noble face d'Allah Azzawajal est appelée la satisfaction. Vous serez satisfait. D'accord. Imaginez, vous n'avez plus de problèmes sur cette terre. Est-ce que vous serez heureux? Est-ce que tu seras, ma soeur, heureuse? Si on paye tes dettes, on règle les conflits conjugaux et tout. Et après, est-ce que tu seras heureuse si tu as tout à ta disposition? Subhanallah. L'humanité a besoin de l'amour d'Allah Azzawajal. On a besoin de l'amour d'Allah. Et la contemplation de la noble face d'Allah Azzawajal, c'est l'amour d'Allah Azzawajal. Tu peux rencontrer Allah Azzawajal dans la vie d'ici-bas. Tu peux trouver la joie, Inch'Allah, dans l'effort, dans la quête de la proximité d'Allah Azzawajal. Voilà une forme de joie aussi en dehors d'une deuxième petite joie, Inch'Allah, dans la vie d'ici-bas, c'est la rencontre d'Allah Azzawajal à travers l'effort et à travers la connaissance. Avec cet effort, Inch'Allah, tu peux contempler avec les yeux du cœur, avec ta clairvoyance, avec la lumière de ton cœur, tu peux contempler, Inch'Allah, la noble face d'Allah d'ici-bas, mais à travers des voiles. Par contre, dans la vie de l'au-delà, ça sera, Inch'Allah, une vision sans
sans obstacle, Inch'Allah. Qu'Allah nous donnera la vraie joie. Oubliez vos tristesses, c'est le mois de la joie, Inch'Allah. Subhanallah.